À la fin du prank, vous devez vraiment faire la paix. Hein. Tu dois t'excuser pour ce qui s'est passé. Ouais, voilà. Et je veux que tu lui fasses un gros bisou. Déjà, elle a dormi super tard. T'es mort. T'es mort. Tu es dead. Hop là. Moi, je sers déjà mon turban parce que je sais que ça va être chaud pour toi. Ok. Attends. J'espère que ça va pas paniquer. J'ai une idée. Quel décalage. Ça, c'est fort. Bébé. Il y a des bruits bizarres. Il y a des bruits trop bizarres dans la maison. Je te jure, il y a des bruits de ouf dans la maison. Ma parole. T'as pas entendu? Je panique depuis tout à l'heure. Je tourne en rond. Je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, comme s'il y avait des fantômes, comme si... Je te jure, je sens les esprits depuis tout à l'heure. Bébé, tout va bien. Je pète un câble. Bébé, tout va bien. Arrête. Attends, j'arrive. Bébé, s'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça, reste ici avec moi, d'accord? Ne fais pas les trucs de dingue comme ça, d'accord? Je suis en train de dormir, il est 4h du matin, ne fais pas les trucs comme ça, d'accord? Mais j'entends des bruits de fou. Tu me rejoins en bas? Non, Musla, tu restes ici en fait, là, je me sens pas bien. Avec-toi. Tu peux rester ici? Je suis là, je bouge pas. Je bouge pas, fais vite. Juste mets un truc. Tout va bien. Hein. Tout va bien. Tu te sens pas bien? Eh, s'il te plaît, mais juste un truc, on va juste en bas. Attention. S'il te plaît. Je te jure, je te blague pas, la vie de ma mère, t'as pas entendu le gros bruit qu'il a fait, ça fait là? C'est bon, en fait. Je te jure, la vie de ma mère. Mais tu ne dis pas pourquoi je dors pas depuis tout à l'heure? C'est pas parce qu'on m'embrouille, hein. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond parce que je sens des trucs. Moi, je suis en rien du tout. Mais tu m'as dit que t'as senti des trucs il y a 2-3 jours. Oh, mais ça va, c'est pour rire. Pour rire, je fous ma gueule, et ça fait, moi je ne dors pas de la nuit. Oh, tu peux te calmer parce que là, je suis vraiment pas bien là. Mais t'es pas bien, et alors? Moi je suis pas bien aussi, depuis tout à l'heure, je tourne en rond. Là, je suis descendu en bas, j'étais gelé. Mais bébé, en bas, j'avais la clim, c'est normal. Non, c'est pas la clim. Il y a des bruits trop bizarres dans la maison. Vas-y, viens. Recasse un truc. Je t'attends. Attends. Recasse un truc. Coucou. J'entends des bruits de ouf. Attends, j'arrive. Attends-moi là, reste là où j'arrive. Non. Reste là-haut. Non, t'es en train de faire des snaps, t'es en train de te foutre de ma gueule. T'es en train de te foutre de ma gueule alors qu'il est 4h du matin. On t'a fait un tranche. Oh mon Dieu. Va lui faire. Regarde maintenant. Tu vas monter dans la chambre et tout. Tu vas lui donner des câlins. Tu veux lui dire ouais, je t'ai fait ça parce que je t'aime et en fait je veux pas qu'on soit en embrouille et t'es la femme la plus importante de ma vie. Tu dois pleurer. Elle était en train de pleurer. Ouais, ça m'a fait mal au cœur, la vérité. Va la voir et réconcilie. Bébé.
Les 4 heures du matin, il faut qu'on dégage. Non, mais. La tête de ma mère dégage. Inch'Allah, qu'il t'arrive quelque chose, dégage. Ouvre-moi. Dégage. Sors d'ici, s'il te plaît. Les 4 heures du matin, tu vas pour qui en fait? Mais on t'a fait un prank. Comment ça, on t'a fait un prank? Dégage là. Moi, tu veux me Oh, réconcilier? t'es un malade. Il est 4 heures du matin, t'es la vie de ma mère, t'es un malade en fait. Mais je voulais juste qu'on se réconcilie. Dégage. Bah, moi, qui suis là, il peur. Dégage. Et c'était pour rire. Dégage. Boris, vas-y, tu dis. Tu l'expliques. Tiens, regarde, je te. J'ai juré que le bon Dieu te le rend. Tiens, c'est pas Attends. Désolé. Mila. Je peux rentrer? Je te filme pas. J'ai pas l'air d'une crise cardiaque, vas-y, sors d'ici. Ok, je te filme Sors pas. d'ici. Je te filme Sors pas. d'ici, je m'en fous. Il est 4 heures du matin. Oh, vous êtes des malades. Mila. Non, mais je m'en fous là. Oh, mais c'est quoi ça? Sors d'ici là. Et je rigole même pas avec qui que ce soit. Sors d'ici. Fille de ma mère, mal comme ça, ce mec. Mais c'était pour rire. Dégage. Quelque chose d'incroyable vient de se produire. Ses jambes, voilà plusieurs mois qu'il ne les a pas senties. La brûlure provoquée par le thé n'est rien d'autre qu'une excellente nouvelle. La prévision des médecins était juste. Gérard va retrouver l'usage de ses jambes. Gérard commence seul sa réunion. Donc cette nuit, heure thaïlandaise, chez vous en France, il devait peut-être être 23h minuit. Ici, il était quasiment 4-5 heures du matin. Ok. Donc, en fait, déjà de base, hier soir, Mejdat et moi, on était en froid. Ce qui peut arriver dans n'importe quel couple, surtout en confinement. Voilà, même si on avait passé une journée extraordinaire à faire de la plongée, de la découverte et tout, ça n'a pas empêché que hier soir, on s'est pris la tête. Ok. Bref, je suis obligée de vous raconter tout dans les détails pour que vraiment vous puissiez comprendre. Bref, donc cette nuit, il est 4h30, enfin ce matin, il est 4h30 du matin, donc imaginez la tête dans le cul, fatigué et tout. En plus, quand vous vous embrouillez, vous voyez, vous passez pas genre une super bonne nuit. Bref, je vois, il se réveille et tout, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit ouais, je vais dans la cuisine, je vais chercher de l'eau fraîche. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que le mec, en fait, il remonte pas tout de suite. Mais moi, il est 4h30, donc je me rendors. Genre, logique. Bref, il arrive à quasiment 5h du matin, il allume la lumière et tout. Déjà, je me dis, c'est quel genre de respect du sommeil et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je vois le mec, il est en panique, il est pas bien. Il me dit, ouais, j'entends des bruits trop bizarres dans la maison, j'entends des bruits chelous. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et puis, moi, je suis vraiment dans les vapes, genre, j'ai la tête dans le cul, quoi. Et il me dit, oui, il y a des bruits bizarres en bas, genre, on n'est pas tout seul et tout. Non, mais imaginez. À 5h du matin. Genre, et moi, encore une fois, mon esprit, il n'est pas encore, réveillé. Et il faut savoir un truc aussi. Surtout, le plus important, c'est que moi, je suis quelqu'un, je crois vraiment aux esprits. Ça veut dire que je crois en Dieu, je crois aux esprits. Je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'après, voilà. Mais je suis quelqu'un, genre, je crois vraiment aux esprits. Et Mujdat, c'est pas qu'il y croit pas, il y croit, mais bon, voilà quoi, il y prête pas plus attention que ça. Et c'est vraiment la dernière personne au monde qui va me faire une blague là-dessus. C'est quand même quelqu'un avec qui je dors, je vis, enfin, j'ai confiance en lui. Donc il m'a jamais fait ce type de blague, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand il me sort un truc comme ça, j'y crois, mais en fait, j'y crois pas à 2%, j'y crois genre à 1000%. Donc encore les gens qui croient pas aux esprits, qui croient pas aux histoires, aux légendes, aux trucs qu'on peut raconter au Maroc quand on est en vacances. Vous voyez le genre d'histoire. Moi je suis une personne, je vous dis la vérité, j'y crois. Genre je peux pas vous dire pourquoi j'y crois, mais j'y crois. Je sais que ça existe et tout. Après chacun ses croyances, mais moi j'y crois, ok? Bref, de là, il me dit, descends avec moi, habille-toi. Il fait 34 degrés, donc je peux vous expliquer. Enfin, voilà, autant vous dire que je suis habillée en toute petite tenue, si ce n'est même pas habillée. Donc là, je dis, wow, mais attends, s'il y a des bruits en bas et tout, genre, pourquoi tu veux aller en bas? Moi, je suis le genre de personne, je reste dans l'endroit safe, dans la seule pièce safe de la maison. Si tu entends des bruits en bas, tu ne vas surtout pas en bas. Moi, je suis pas le genre de personne qui va venir combattre les esprits à 4h du matin. Au contraire, je suis plutôt le genre de personne qui va essayer de prier, d'éloigner le truc. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais genre je vais pas descendre quoi. Et en plus
plus de ça, je voyais qu'il flippait tellement que je me suis dit, ah ouais, non, mais en plus, ça veut dire que s'il y a vraiment un truc en bas, je peux pas compter sur lui. Bref, il me dit, habille-toi. Puis moi, je suis là en mode, mais pourquoi tu veux descendre en bas et tout? Et encore une fois, tout ça, enfin là, je vous raconte, mais ça se passe genre en 1 minute, avec mon cerveau qui est pas vraiment tout à fait réveillé. De là, il me dit, t'as entendu? Et effectivement, je commence à entendre un bruit en bas. Je me dis, ouais, c'est trop bizarre et tout. Et il me dit, vas-y, je descends. Et moi, je commence à lui dire, bah non, oh. Maintenant que tu m'as dit ça, genre, vas-y, attends-moi. Donc là, je me précipite, je prends n'importe quoi, un t-shirt et tout. Encore une fois, la tête dans le cul. Bref, je lui dis, mais attends-moi. Genre, non mais imaginez, le mec qui vous dit ça et il commence à vous laisser toute seule, genre, tu vas où là? Bref, le mec, je commence à le suivre et tout, je vois, il est loin devant moi. Et là, c'est pas, je le vois, hein, et c'est pas dans la cuisine au loin, j'entends un putain de bruit, j'entends un verre qui s'éclate par terre. Non mais de ma vie entière, jamais c'est arrivé ça. C'est-à-dire que oui, il m'est arrivé des histoires trop bizarres, que même si je vous racontais, genre vas-y, vous auriez trop peur. Mais genre un verre qui s'éclate par terre tout seul et tout comme ça, mais genre comme un verre qui a été lancé et tout. Enfin moi, j'ai jamais connu ça. Là, je me crois dans mon cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, je suis dans Paranormal Activity. Et en plus de ça, on m'a toujours raconté, j'ai toujours vu, surtout dans des films, dans des documentaires, que tout se passait dans la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans ma tête, je me dis, mais je suis tombée sur quoi? C'est quel genre d'esprit démoniaque qui est pas content à un point où il a une force? Parce qu'il faut avoir une force quand même pour casser un verre. Ça, vous voyez ce que je veux dire dans le degré d'esprit, pour faire bouger, casser les objets, c'est que vraiment, t'es à un level 10, tu vois? Et moi, automatiquement, mais quand je vous dis que je commence à faire genre une crise de tachycardie, genre crise cardiaque, en plus de ça, lui, il est loin, ça veut dire que je commence à pleurer, à crier, genre, mais mon cœur, il sort de ma poitrine, je vous jure que j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Vous voyez, pour ceux qui y croient, on se dit toujours dans la vie, putain, le jour où je vois un esprit, c'est sûr que je meurs. Mais je peux vous jurer que le jour où ça vous arrive, vous êtes à 2 doigts de mourir de l'attaque cardiaque. Et vous savez ce qui est le plus bizarre, c'est que dans ma vie, quand j'ai déjà été confrontée genre à des phénomènes paranormaux, puisque oui, ça m'est déjà arrivé, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, sinon vous allez croire que je suis une folle, j'ai toujours su garder mon sang-froid. J'ai flippé, mais genre j'ai toujours su garder mon sang-froid. Mais là, comment vous dire, d'entendre surtout au loin, alors que Mujdat est à côté de moi, l'objet se briser, genre, mais vous voyez, d'une rage, d'une force et tout, mais je vous jure que mon cœur, il allait lâcher. Bref, de là, je commence à chialer. Franchement, je vous dis la vérité. Et encore une fois, dans le contexte où il est 5h du matin, où vous venez de vous habiller, vous comprenez rien à ce qui se passe. C'est quand même la personne avec qui vous vivez et tout, genre. Donc, je commence à trembler, genre, je suis pas bien, mais à un point où, je vous jure, j'ai cru que j'allais... Ça y est, on m'avait perdu, les gars, je vous dis la vérité. Et le pire, c'est que Mujdat, il vient en courant vers moi, genre en mode en panique et tout. Et là, je vois, il commence à repartir. Je me dis, non. Mais là, l'histoire, elle est longue. Mais tout ça, ça s'est passé, encore une fois, je le répète, en 1 minute, même pas en 30 secondes. De là, je me dis, vas-y, attends. Mila, t'es quelqu'un de rationnel, même si tu crois aux esprits et tout, forcément, vas-y. Déjà, essaie de savoir si... Vas-y, bref. Je me dis, mais c'est pas possible, genre Mujdat, il a pas pu me blaguer comme ça. C'est impossible que demain tu puisses faire peur à la personne que t'aimes alors que tu sais qu'elle y croit, que vous êtes en embrouille. Donc déjà, moi je suis en embrouille, je me dis c'est impossible que le mec il va me faire une blague. Genre on est en embrouille, tu fais pas une blague à quelqu'un avec qui t'es en embrouille. Genre moi sauf à l'école les petites blagues et tout pour reparler à la personne, mais tu lui fais pas avoir une crise cardiaque genre pour lui reparler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis c'est pas possible. Muj, c'est pas le genre de personne qui va me faire une blague là-dessus. Il sait que j'y crois, il sait que même j'entends un bruit, je me pisse dessus, genre il sait que vraiment j'y crois. Donc c'est impossible qu'il puisse me faire une blague comme ça. Et là c'est pas, le mec, je trouve trop bizarre. Je reviens vers lui et tout, je vois il tient son téléphone, je vois 3 têtes là au loin, je crois que c'était 2 ou 3 têtes dans son téléphone en live. Non mais là, je me dis c'est une blague. Genre, mais la vie de ma mère que je voulais tout casser. Je me dis, mais ce gros connard de ses morts, c'est impossible qu'il m'ait fait une blague comme ça. Ah, mais je vous jure que quand j'ai réalisé ce qui était en train de se passer, je voulais le tuer. Je voulais qu'il y ait un esprit qui vienne là et qui le pousse. Je vous jure. Et puis même, moi, je suis quelqu'un dans mes croyances. Genre, je rigole pas avec les trucs comme ça. Je rigole pas avec les esprits. Je rigole pas, genre, c'est pas drôle. Là, je me dis vraiment, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fiancé aussi
débile là en face de moi. Mais comment j'avais les nerfs, je vous jure, comment j'avais envie de l'emplâtrer. Rien que là de raconter l'histoire, rien que là les nerfs ils me remontent. Donc déjà mon gars là, tu me réveilles de mon sommeil à 4h30 du matin avec des gens, je sais même pas c'est qui, dans un live, genre pour faire une blague. J'ai failli mourir pour une blague, genre. Là je vous raconte l'histoire, en gros je me suis calmée. Mais vous imaginez même pas, ouais parce que là je suis calme, mais vous imaginez pas dans quel état j'étais. J'étais mais vénère à un point, je me suis dit mais comment tu peux faire une blague à quelqu'un? Mais ok, je serais morte. Ah ouais, ça serait trop drôle. Ah, ça y est, je suis morte. Non mais vraiment, les gens, vous avez... Lui, dans sa tête, il a quoi là, vraiment? Là, je ferme la porte à clé dans la chambre. Alors qu'en plus, vous voyez, je passe de l'ascenseur émotionnel. Je crois qu'il y a un esprit. Je me mets à m'enfermer dans ma chambre toute seule. En vrai, il y a ma tête qui me dit encore, mais attends, quelque part je flippe, mais d'un autre côté, vous voyez, le sentiment de je suis vénère qui prend le dessus et tout. Il me dit, viens, allez, je veux te parler. Mais lui, il a cru que c'était une caméra cachée, genre. Non, mais je vous jure, s'il vous plaît, qui fait ça à 4h30 du matin, qui réveille sa meuf à 4h30, qui n'est pas humoriste, parce que je le rappelle, Mujdat n'est pas un humoriste, d'accord, c'est pas le morning live, mais genre, qui fait ça? Mais vous savez que je pleurais et tout, mon cœur il allait lâcher, genre mais genre c'est archi pas drôle. Et je vous jure que j'arrive pas à en rire. Genre, je sais que dans 3 jours et tout, vas-y, ou même dans 1 heure, enfin peut-être pas, mais bref, je sais que, voilà. Mais franchement, la vérité, c'est le genre de blague, il faut pas me faire ça. Enfin, sinon, vous allez me tuer en fait. Et combien de fois j'ai regardé des trucs de vidéos, vous savez, où vous faites des blagues aux gens là. Même un jour dans TPMP, là, Kelly la blonde, ils lui ont fait croire qu'il y avait un truc en voiture et tout. Mais je vous jure que moi, vous me faites ça, mais vous me perdez, genre je décède. Et le pire, c'est que Mujdat, il le sait. Combien de fois on a regardé les émissions ensemble et lui me disait, ah ouais, mais toi, on te fait ça. Mais je lui ai dit, bah oui, je confirmais, oui, on me fait ça, je meurs. Et toi, on est en embrouille. On est en embrouille et tu viens me faire ça à 4h30 du matin. Et le pire, c'est que quand je dis casse-toi, dégage et tout, parce que franchement, dans mon langage, voilà. Le mec, il me disait, non, mais c'est parce qu'on était en embrouille, je voulais qu'on se reparle. Pardon. Donc toi, dans ta tête, dans quelle vie tu t'es dit pour reparler à ma meuf, il faut que je lui fasse la peur de sa vie, il faut qu'elle ait une crise cardiaque. Mais offre-moi des fleurs, achète-moi un truc, excuse-moi, écris-moi un poème, chante-moi une chanson, mais t'es malade ou quoi? Je vous jure, après il a voulu s'excuser, genre il venait et rigolait. Genre il trouvait... Non mais là je rigole parce que c'est ironique. Genre là il trouvait ça drôle. Mais je vous jure que je l'ai têche d'une force de la chambre et il est parti dormir sur le canapé. Et je pense que lui-même il a pas dormi de la nuit. Genre mais à quelle heure tu fais ça à quelqu'un, genre? Bref, donc a priori non, il n'y avait pas d'esprit dans ma cuisine. C'était juste un gros con qui s'est amusé à me faire peur. En plus, pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent, vous savez que j'ai grave de l'humour. Je suis là, franchement, je suis la première personne, les blagues, les trucs et tout, genre, mais c'est ma vie, genre de rigoler, Mais là, c'est pas drôle, tu joues avec ma vie, tu joues avec... C'est des trucs, je vous jure, imaginez que vous croyez aux esprits. Parce que là, les gens qui croient pas aux esprits et tout, je sais que vous devez rigoler, vous dire, waouh, mais elle abuse et tout. Mais quand tu crois à un truc, c'est normal que tu flippes. Genre, et puis même, moi, je suis le genre de personne, je me dis, un cambrioleur, tu voyais un cambrioleur, même si c'est chaud, un truc de ouf, tu peux toujours lui échapper. Mais un esprit, tu peux pas lui échapper. Tu peux même aller sur la lune, s'il veut te retrouver, il te retrouve. Même, en plus, il nous est arrivé un truc de ouf au Maroc. Genre, il y a quoi, 2 mois de ça, un truc comme ça, ou je sais même plus, parce que je sais même plus ça fait combien de temps qu'on est ici. Je sais plus, bref, mon dernier séjour au Maroc, il nous est arrivé un truc de malade mental qui fait flipper sa race là, qui... J'ai la chair de poule, mais vraiment un truc hein, où il y avait 3 personnes, on était là, ça veut dire que c'était vraiment vrai. Et lui, donc ces 3 personnes étaient là. Donc tu sais que tout ça, ça existe. Et tu me fais ça à moi. Donc vous comprenez pourquoi je suis vénère. Non seulement vous êtes en froid avec votre gars, imaginez, vous êtes en froid avec votre gars, il vous réveille à 4h30 du matin, il vous fait croire qu'il y a un esprit. Alors déjà, rien que ça, c'est un truc de malade. Et le pire, c'est que vous apprenez que vous êtes en live devant des centaines, des milliers de personnes. En live.
Là, en 2 minutes, je suis passée de la peur, de la crise cardiaque à la haine, à vouloir tout casser, le tuer. Bref, de toute façon, merci mon Dieu, tout va bien, il n'y avait pas d'esprit, en tout cas, peut-être qu'il y en avait, mais pas démoniaque au point de casser des trucs dans la maison. Donc, tout va bien. Voilà. Depuis ce matin, avec Mujdat, clairement, on s'esquive. Je vois qu'il a commencé à essayer de faire des vidéos en mode sur Insta, dit à Mila que c'était un gage et tout. Parce qu'en fait, là, le mec, il n'arrive pas à manger. Parce que faut savoir que Mujdat ne sait pas faire à manger. Donc là, en fait, il demande aux gens de me dire que c'était un gage pour pouvoir lui refaire à manger. Mais je vous explique, malheureusement, je pourrais tirer plaisir, parti de laisser Mujdat s'alimenter tout seul. Sauf qu'en fait, il pourrait faire brûler la cuisine et la maison. Et cette maison ne nous appartient pas. Et le propriétaire de ces lieux regarde mes snaps. Donc, il va bien falloir que je nourrisse cet homme qui ne le mérite pas. Bref, je ne sais pas si je vais réussir à vous retrouver le live, mais logiquement, il est encore sur le live de la personne, c'est Boris Decker. Donc, c'est un mec qui justement fait des trucs drôles et tout. Donc, normalement, le live, vous pouvez encore le trouver. Donc, franchement, en plus de ça, il y a là les gens qui m'ont écrit des messages en mode Mila, tu nous as fait trop de la peine. Bah ouais, j'étais en train de chialer ma mère. Non mais vraiment, je vous jure que j'ai vraiment eu peur. Pour la team, je suis un peu dans la mouise. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, hier vers 4h du matin, heure thaïlandaise, j'étais en live avec Boris Becker et on avait un jeu, c'était ni oui ni non et j'ai perdu. Et du coup, en fait, le gage c'était de faire peur à Mila, lui faire croire qu'il y avait des fantômes dans la maison. Et le pire, c'est qu'elle y a cru. Elle a eu vraiment très très peur. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et du coup, en fait, j'ai fini sur le canapé. Déjà qu'on est en embrouille, j'ai quasiment plus de voix tellement j'ai pas dormi. Et je me dis que je vais devoir me faire à manger dans la journée tout seul. Je vais devoir faire tout seul. Donc la familière, envoyez-lui un message s'il vous plaît. Dites-lui que c'est un gage, histoire d'apaiser un tout petit peu les tensions. Parce que là, vraiment... Mais là, il a carrément sorti. Tu fais quoi? Quoi? De quoi? De ce que tu m'as fait? Tu trouves ça drôle? Non, là, je trouve ça drôle. Mais la tête de ma mère, que je failli mourir en fait. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mais pourtant, tu rigolais. C'était un gage, j'étais obligé. Mais un gage, c'est obligé de quoi? De quoi? Comment ça, obligé? Déjà, c'est un gage, j'étais obligé. Mais tu dis ça t'a fait mal au cœur, mais